tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ici à Brühl, à côté de Cologne en Allemagne, pour une découverte de Phantasialand, un des parcs les plus réputés d'Europe pour sa thématisation apparemment excellente et ses attractions de folie comme Fly, le Flying Coaster qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, et bien d'autres qu'on va découvrir tout de suite. Et voilà, nous sommes donc dans la zone de Berlin et on va tout de suite aller vers Rouberg pour faire Fly. On va voir combien il y a de temps d'attente. C'est parti pour cette découverte de la zone Rouberg. Franchement, l'ambiance elle est folle. Il y a de la musique, waouh, c'est des trucs partout, des rails dans tous les sens. Voilà, du coup, sorti de mon premier tour de Fly. Alors franchement, une expérience géniale. T'as vraiment l'impression, cette impression de voler au travers de toute la zone. On sait plus où on va, ça monte, ça descend, ça se retourne. C'est vraiment génial. Après bon, pour les sensations, c'est pas non plus hyper intense, mais franchement, c'est hyper agréable. Je le referai sans hésiter. Alors par contre, au niveau maintenant des sécurités, sachez qu'il faut se débarrasser absolument de tout ce qui est métallique, lunettes, etc. Il y a des petits casiers où on vous donne un bracelet pour mettre les affaires dedans. C'est assez le bordel, on va dire, comme organisation. Mais franchement, c'est bien fait. Voilà, c'est une super expérience. Bon, maintenant, je passe direct à la suite. Je vais faire un petit tour quand même dans la zone, parce qu'elle est très belle cette zone. Voilà le fameux Uhrwerk, le restaurant où je vais aller manger un peu plus tard. Quand j'aurai un petit peu plus faim, là, pour l'instant j'ai plus envie de tourner un petit peu et de faire d'autres attractions. Mais ce coaster, franchement, c'est une vraie merveille, ce petit Vekoma Flying Coaster. Bon, voilà, sortie de la zone Rouberg qui est franchement très belle, très bien faite. Par contre, le seul truc que je reprocherais, c'est juste que c'est un petit peu petit et que surtout il n'y a pas beaucoup d'endroits où se promener, quoi. On aurait bien aimé un peu plus de petits passages, de petites plateformes surélevées, de choses comme ça, quoi. Et tout de suite un petit aperçu sur ce Berlin des années 20 qui n'est pas encore illuminé, il est trop tôt. C'est bien, on a le soleil qui sort aujourd'hui.
Et tout de suite, direction la zone Mexique avec Talocan et Chiapas. Voilà, petite vue de Talocan. Alors assez impressionnant parce qu'on sent les flammes jusqu'ici. C'est truc de fou. Je vais aller faire ça. Prochaine attraction, Talocan. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être un petit peu verbose, n'est-ce pas? Mais il faut absolument que je fasse ça, c'est mythique! Et voilà, c'est parti. On va vers Talocan avec 5 minutes d'attente. Pourquoi se priver, n'est-ce pas? Et après, ça sera Chiapas parce qu'il y a aussi 5 minutes d'attente, donc je vais en profiter, même si j'ai peur d'être un peu mouillé. Et voilà, faut le faire parce que franchement, c'est le plus beau flume d'Europe, paraît-il, donc faut le faire. Voilà, du coup sortie de Talocan, alors c'est intense, mais j'étais pas du bon côté, donc j'ai pas pu voir un peu ce qui se passait devant. Alors oui, c'est très intense. Malheureusement, bon, j'étais pas du bon côté, donc j'ai pas pu voir les flammes et tout. Voilà. Mais c'était quand même très sympa. Après, bon, voilà, c'est pas un truc que je referai 2 fois de suite. Je le referai sûrement, même parce que j'ai encore une journée ici. Mais là, une fois, ça suffit. Maintenant, je vais essayer de faire Chiapas. Il y avait écrit 5 minutes d'attente, donc on va voir. Donc voilà, la file est vide, évidemment, parce que c'est quand même très froid. Malheureusement, bon, j'ai pas mon poncho parce que ma valise n'est toujours pas arrivée. J'ai eu des problèmes de valise à l'aéroport au niveau des transferts. Donc je pense que je vais me mouillasser un petit peu, mais ça vaut le coup parce que il faut le faire absolument. On verra dans quel état je ressors. Et voilà, du coup sur le départ. Et parti pour Chiapas.
Alors on va voir un petit on-ride mouillant ou pas. D'après vous, est-ce que je vais être trempé ou pas? Il paraît que normalement il y a des réglages pour que l'hiver ça soit pas trop violent. Donc on verra ça. Avec le petit train de la mine à côté. Ah, ça mouille. Trempé. Allez, attention, c'est parti pour la dernière, la plus horrible. Ah ben non, pas encore. Ah, les pieds. C'est une piscine, le truc. Ah, la pluie. Ah! Non, je veux pas être mouillé! Oh putain, ça y est, la voilà. La voilà les amis, la voilà. Est-ce que ça va être horrible ou est-ce que ça va être horrible? Ah! Ouh, ah! 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 Bon, du coup, dernière descente impressionnante. Après, sur le fond, ça va. Je croyais que j'allais être plus arrosé que ça sur la dernière. Ça va, c'était pas trop mouillant. Donc voilà. Mais par contre, les pieds, je suis gelados. Je vous le dis pas. Là, j'ai les pieds trempés. Mais voilà. Les amis, sortis de Chiapas. Alors oui, ça mouille quand même un petit peu. Hein. J'ai le pantalon un petit peu trempouille. Et surtout, j'ai les pieds qui font flouch, n'est-ce pas? Parce que c'était une vraie piscine là-dedans. Mais après, franchement, super ride, c'est magnifique. C'est un petit peu complètement décalé, hein, parce que moi, ce passage avec toute cette musique, ces lumières dans tous les sens et tout, j'ai pas compris, sérieusement. Mais voilà, c'était super, franchement, je me suis éclaté. Si jamais, voilà, il y a des séchoirs, hein, mais 2 € pour se faire sécher, voilà, moi, j'ai pas envie. Donc, direction Klugheim, magnifique zone où on va croiser Taron, le fameux multi-launch coaster de Intamin, il me semble. Magnifique machine. Je me tarde d'essayer, mais je crois qu'il y avait 50 minutes d'annoncer, donc ça va prendre un petit peu de temps, n'est-ce pas? Petite promenade dans les rochers.
Franchement, une magnifique zone, comme toujours, très détaillée. Pour la file d'attente de Taronne, à mon avis, ça va être long parce que la file va jusqu'à l'extérieur de l'attraction. Je vais tenter le passage par la file Single Rider, on verra si je gagne un peu de temps. Bevor es losgehen kann, folgen hier wichtige Sicherheitshinweise. Et voilà du coup dans la gare de Taronne. Alors du coup j'attends 25 minutes, donc ça valait clairement le coup parce que la file d'attente normale c'était 50. Donc la Single Rider ça marche très bien. Voilà, on se retrouve après ce petit tour au deuxième rang en plus. Et voilà du coup sortie de mon premier tour de Taronne, excellent franchement, c'est rapide, c'est puissant, ça envoie tout du long, ça envoie changement de direction, petits airtime et tout, waouh j'adore. Et puis la Single Rider franchement très efficace, du coup j'ai attendu que 25 minutes au lieu des 50 par la file normale, donc franchement allez-y ça vaut le coup. En single si vous pouvez c'est beaucoup plus rapide. Oui, c'est parti du coup pour Ride. On va voir du coup ce que ça donne, le petit family coaster du coup de chez Vekoma, genre Boomerang, on va voir du coup. Et voilà du coup sortie de Ride, alors très sympa, très court cela dit, mais franchement très sympa. En plus avec la Single Rider il y avait 35 minutes d'attente et j'ai réduit à 3 minutes. Et là il y a le soleil qui sort en plus, magnifique, superbe fin de journée, voilà. Et puis du coup là on va se diriger vers Mystery Castle pour essayer cette fameuse tour de chute. Et du coup petit passage par la zone de Chine pour rejoindre Mystery Castle. Bon petite déception du jour n'est-ce pas? Parce que comme vous pouvez le voir, le raft ne fonctionne pas. Il est en maintenance donc du coup je pourrais pas le faire. Et tout de suite c'est parti pour la tour de chute Mystery Castle. Du coup on y va tout de suite avec 20 minutes d'attente. On va voir du coup ce que ça donne. Petite chute du coup de 25 mètres de haut. Normalement ça devrait être assez sympa. Doch, das müssen wir. Das Böse darf nicht länger über uns herrschen. Voilà, du coup c'est déjà fini. Bon, ça dure pas très longtemps, mais franchement c'est génial. Et voilà, du coup sortie de Mystery Castle. Bon, alors franchement, de la bombe. J'ai adoré. L'ambiance elle est géniale. C'est tout dans le noir avec la musique et tout. Franchement, c'est ouf. Ça part d'un coup, on s'y attend pas. Enfin, et puis là, c'est un cycle long. Ça monte, ça descend plusieurs fois et
Après ça finit par s'arrêter. Mais alors franchement il y a des moments, il y a des espèces d'airtime là, ça vous remonte l'estomac, c'était trop bien. Bon et puis du coup c'est reparti pour un petit tour de Mystérie parce que j'ai pas eu le temps de vraiment bien apprécier le premier tour. Donc du coup je vais réessayer pour avoir un avis un petit peu plus construit que le premier, n'est-ce pas? Deuxième tour, excellent. J'ai même pas attendu, en fait je suis rentré dans la file d'attente, j'ai marché jusqu'au bout, hop, assis, direct, c'était parti. Alors à préciser franchement que si vous avez le temps, refaites-la plusieurs fois, parce que les cycles sont différents à chaque fois apparemment. Là j'ai eu un autre cycle encore plus puissant, genre avec une montée très violente, une redescente toute douce jusqu'en bas, et puis après quand on croyait que c'était fini, mais non en fait, pouf, ça repart d'un coup. Franchement c'est génial, génial, j'adore cette tour. Et voilà, maintenant on va longer tranquillement la zone de Chine pour aller se faire un petit Colorado Adventure, le petit train de la mine local. Et voilà, du coup dans la gare, on attend le prochain pour partir au dernier rang. Bon voilà, du coup sorti de ce petit Colorado Adventure, franchement c'est génial, c'est trop cool. En plus il y a une espèce de partie dans le noir là où on voit rien de ce qui se passe, et franchement c'est trop génial. Je vais le refaire mais pas aujourd'hui je pense, parce que là j'ai encore d'autres trucs à faire. Je vais faire Black Mamba et aussi les Wind Jazz et manger aussi, donc du coup voilà, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est journée découverte, donc voilà, un tour dans chaque attraction et puis après on voit si on a le temps de refaire les meilleurs. Dans la zone Deep in Africa pour aller vers Black Mamba. Bon, c'est parti pour la file d'attente de Black Mamba. Je pense que j'aurais dû le faire en début de journée parce qu'il était à 40 minutes, là il est passé à 1 heure. Mais il faut quand même le faire et c'est un des meilleurs, c'est un Bolliger & Mabillard, donc moi j'ai vraiment envie de le faire, donc du coup je vais attendre 1 heure, tant pis. Voilà, dans la gare de Black Mamba, bon finalement ça aurait été beaucoup plus vite que prévu puisqu'ils annonçaient 1 heure et là ça fait à peu près 20 minutes et je suis déjà sur le quai, donc ouais 25 minutes quoi. Bon du coup je suis pas trop soucié au temps d'attente,
on essaye et puis on voit quoi. Et voilà, sortie de ce petit Black Mamba. Du coup, bien intense, avec de belles figures, de belles pointes de vitesse, des trucs dans tous les sens, un super décor. Franchement, c'était magnifique. La gare, elle est trop belle. Et voilà, ça valait bien le coup d'attendre 25 minutes. Ça commence doucement à s'allumer. Très joli, n'est-ce pas? Et on se retrouve de nouveau dans la zone principale de Berlin pour aller vers Fantasyland, là où se trouvent Woostone et les Winjazz. Et nous voilà dans la zone de Fantasyland. On va essayer d'aller voir si on peut faire les Winjazz. Tout à l'heure il y avait marqué 50 minutes, alors bon c'est quand même beaucoup. Mais on va voir. Voilà les Winjazz du coup ici à Woostone dans le quartier du coup de Fantasyland. On va essayer de voir si on peut faire ces fameuses Winjazz spinning coaster du coup apparemment bien sympathique. Et puis après peut-être le Tattle Tree juste à côté là, l'arbre qu'on a vu là qui monte et voilà qui monte et qui descend. Sympathique. Allez, on va voir ça. C'est parti. Du coup on va commencer par Force et puis on va voir après pour Fear. On va voir ce que ça donne du coup tout de suite. Bon voilà, sortie de Winjazz Force. Alors du coup c'est très sympa, c'est court mais c'est très sympa, franchement je vous le recommande. De très belles petites interactions, très belles petites figures, très sympathiques, ça bouge dans tous les sens, franchement c'est génial. Et puis finalement, il disait 40 minutes, j'ai attendu 15 ou 16 minutes, donc voilà, c'est toujours pareil, les temps d'attente c'est un petit peu approximatif quand même. Et voilà, du coup, Fear c'est fait aussi, très sympa, pareil, différent, mais moi j'aime bien les deux, du coup je ne saurais pas franchement choisir parce que les deux sont cool et ont des particularités qu'on ne retrouve pas chez l'autre, donc du coup voilà. À faire les deux, franchement, trop cool. Et c'est parti pour Tattle Tree. Alors je sais pas si je le dis correctement, hein, mais voilà. Très sympa au milieu des Winjazz, ça monte, ça descend. C'est la petite attraction familiale, voilà, pour tout le monde, quoi. Au milieu des Winjazz Fear and Force qui passent et qui repassent. Tout autour de la zone, voilà.
Et sortie de la zone de Bluestown, du coup avec les Wind Jazz et le Tittle Tattle Tree, qui sont très sympas à faire. La zone est un peu vieillissante, cela dit, mais voilà, très jolie. Et là, du coup, on sort pour voir un petit peu les illuminations. Franchement, c'est beau. Bon voilà, du coup dans la zone berlinoise, alors je sais pas si vous voyez, mais franchement c'est juste trop féerique, c'est magnifique, c'est plein de petites lumières partout qui scintillent, la magie de Noël, c'est trop beau. Alors petite chose par contre à préciser, n'est-ce pas, si vous voulez profiter du parc réellement, venez très tôt. Parce que à partir de la fin d'après-midi, ça commence à se remplir. Et là, il est 18 h et je vous dis pas, c'est infernal, c'est rempli de monde partout, on peut plus circuler, franchement, ça devient l'enfer. Là du coup c'était Tiempo de Fuego, le spectacle pyrotechnique, je sais pas trop si ça se dit pour ce genre de truc, avec beaucoup de flammes, beaucoup de mapping sur la zone, franchement c'était magnifique.
Et puis on repasse rapidement par la zone chinoise pour aller vers Mystery Castle, voir le mapping projection sur la tour. Et du coup voilà un petit extrait du spectacle sur Mystery Castle qui a lieu toutes les 20 minutes à partir de 17h40. Franchement c'est super bien fait. Mais voilà, j'ai pas eu le temps d'avoir le début, donc on verra demain. Bon et puis du coup voilà, sortie de Taron de nuit, franchement fin de journée, 19h et quelques, une tuerie. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a tourné toute la journée et que du coup il est bien chaud et que, mais je pense que c'est ça parce que franchement là j'ai rien à voir avec la première fois en début de journée, je vous assure c'était hyper intense, les deux longs hyper rapides, franchement trop bien. Demain je vais le refaire. Et puis voilà, là je vais tranquillement me diriger vers la sortie. Aujourd'hui je regarde pas le grand final parce que j'ai envie de rentrer assez tôt. Il faut que je vois aussi s'il y a des nouvelles de ma valise que j'attends maintenant depuis 2 jours. Et voilà, donc à cause de tout ça, je ne pourrai pas voir le grand final ce soir. Tant pis, ce sera pour demain. Bon voilà, du coup sur la rue de Berlin, je retourne vers la sortie. Franchement je suis époustouflé, c'est trop beau ici, à la période de Noël. Toutes ces lumières, la rue de Berlin elle est tellement éclairée, mais en vrai c'est tellement beau à voir. Et puis voilà,
J'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais, sauf manger chez Urvert, ce que je ferai demain du coup, puisque j'avais pas le temps et j'ai pas trop. J'avais beaucoup d'attractions à faire que j'avais jamais faites, donc du coup je voulais toutes les faire et puis voir aussi un ou deux spectacles. Donc du coup j'ai pas pris le temps de manger aujourd'hui, mais demain je me poserai un petit peu plus, je ferai des plans un petit peu plus sympas. Mais là franchement voilà, je suis waouh. Et c'est sur ces petites images un petit peu féeriques du parc qu'on va se quitter. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit pouce ou un commentaire, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Du coup juste devant le parc, en attente de la navette qui devrait pas tarder d'ici une dizaine de minutes. Et puis voilà.